Nous avons vu il y a 2 semaines de cela qu'il faudrait vraiment se méfier de l'amertume. Aujourd'hui, nous poursuivons sur cette logique sur la base du texte de Lamentation 3, où le prophète Jérémie expose l'état de son cœur devant Dieu. L'amertume est une menteuse. L'amertume nous fait déformer la réalité. L'amertume nous fait croire que nous ne servons à rien, que nous ne portons pas de fruits, alors que Dieu prend plaisir à demander celui qui porte du fruit, afin qu'il en porte davantage. L'amertume nous fait accuser Dieu, elle nous fait accuser l'autre, elle nous fait nous accuser. Bref, elle nous éloigne de l'amour de Dieu. Que cela ne soit pas notre partage, nous pouvons toujours compter sur sa grâce et sur sa miséricorde. Je vous invite à écouter le message dans son intégralité et à le partager pour qu'une âme soit bénie. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fortifie et qu'il nous guérisse profondément de l'amertume. C'est le pasteur Estelle Djek. Alors, dans le livre de Lamentation 3, Lamentation chapitre 3, Lamentation chapitre 3, Lamentation chapitre 3. Je suis l'homme qui a connu, je lis dans la version Parole de vie, je suis l'homme qui a connu le malheur sous les coups de la fureur du Seigneur. Il m'a poussé devant lui, il m'a fait marcher non dans la lumière, mais dans la nuit. Oui, tous les jours, il fait peser sa main sur moi et sur moi seul. Il m'a usé de la tête aux pieds, il m'a brisé les os, il m'a enfermé en m'entourant de peines et de difficultés. Il m'a fait habiter dans l'obscurité comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Le Seigneur m'a entouré d'un mur pour m'empêcher de sortir. Il m'a chargé de lourdes chaînes. Même quand je crie et appelle au secours, il ferme ses oreilles à ma prière. Il m'a barré la route avec de grosses pierres. Il m'a conduit sur une fausse piste. Le Seigneur est pour moi comme un animal sauvage, prêt à bondir, comme un lion caché dans un buisson. Il m'a fait perdre mon chemin. Il m'a déchiré et détruit. Il a tendu son arc et dirigé ses flèches contre moi. Il a planté toutes ses flèches dans mes reins. Tout mon peuple rit de moi. Tous les jours, les gens chantent des chansons pour se moquer de moi. Le Seigneur m'a rempli d'une souffrance amère. Il m'a donné du poison à boire. Il m'a obligé à briser des cailloux avec les dents. Il m'a écrasé dans la poussière. Il m'a enlevé la paix. J'ai oublié le bonheur. Alors je dis, je n'ai plus d'avenir. Je n'attends plus rien du Seigneur. Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. J'y pense sans arrêt. Je ne peux pas oublier. Je suis abattue. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. C'est une bonne chose pour l'être humain de se soumettre à des règles dès sa jeunesse. Quand le Seigneur le fait souffrir, il doit s'asseoir à l'écart et se taire. Qu'il s'abaisse, le visage dans la poussière, il y a peut-être de l'espoir. Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, qu'il se laisse couvrir d'insultes. En effet, le Seigneur ne rejette pas les humains pour toujours. Même s'il fait souffrir, il est plein d'amour, car sa bonté est immense. Non, ce n'est pas de bon cœur que le Seigneur abaisse les humains et les fait souffrir. Quand on écrase tous les prisonniers d'un pays, quand on méprise les droits d'un être humain sous les yeux du Dieu très haut, quand on fausse la justice dans un procès, est-ce que le Seigneur ne le voit pas? Qui peut exister?
qui peut faire exister les choses par sa seule parole? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui décide? C'est bien par la parole du Dieu très haut que tout arrive, le malheur et le bonheur. Alors, celui qui reste en vie malgré ses fautes, pourquoi est-ce qu'il se plaint? Examinons à fond notre conduite et revenons au Seigneur. Prions de tout cœur en élevant les mains vers le Dieu qui est au ciel. Nous avons commis des fautes, nous nous sommes révoltés et toi, tu n'as pas pardonné. Tu t'es enveloppé de colère, tu nous as poursuivis et tu nous as tués sans pitié. Tu t'es caché dans un nuage pour empêcher nos prières de parvenir jusqu'à toi. Tu as fait de nous des ordures, des objets dégoûtants parmi les autres peuples. Tous nos ennemis parlent contre nous. Ce qui tombe sur nous, c'est la peur et l'horreur, la destruction et la catastrophe. Mes yeux sont inondés de larmes à cause de la catastrophe qui frappe mon peuple. Mes yeux pleurent sans arrêt, il n'y a pas de repos, jusqu'à ce que le Seigneur se penche du haut du ciel et regarde. Mes yeux me font mal quand je vois ce qui arrive au village voisin. Ceux qui m'en veulent sans raison m'ont poursuivi comme s'ils chassaient un oiseau. Ils m'ont enfermé tout vivant dans une citerne. Et ils ont bouché l'ouverture avec une pierre. L'eau montait plus haut que ma tête et j'ai dit, je suis perdu. Au fond du trou, j'ai fait appel à toi, Seigneur. Tu m'as entendu dire, ne ferme pas tes oreilles à mes soupirs et à mes cris. Quand je t'ai appelé, tu t'es approché et tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as pris ma défense. Tu as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Tu as vu, Seigneur, le tort que les gens m'ont fait. Rends-moi justice. Tu as vu comment ils se sont vengés de moi, tout ce qu'ils ont préparé contre moi. Tu as entendu leurs insultes, Seigneur, tout ce qu'ils ont préparé contre moi. Mes ennemis ont de mauvaises intentions et ils parlent contre moi tous les jours. Qu'ils soient assis ou debout, regarde-les. Ils font des chansons sur moi. Poursuis-les, rends-les leur, les 3 derniers versets. Rends-leur ce qu'ils m'ont fait, Seigneur. Ferme leur cœur. Ce sera ta malédiction sur eux. Poursuis-les avec colère et chasse-les de la terre. Amen. Alors, le livre de Lamentation de Jérémie, pour comprendre un peu ce qui se passe. Comme son nom l'indique, c'est un livre de lamentation. Donc, quand on se lamente, vraiment, on gémit, on se plaint, on pleure, on a mal. Et ici, le prophète avait été envoyé pour parler au peuple d'Israël et Israël n'a pas écouté. Israël n'a pas écouté et pour se venger donc de Jérémie, dont les prophéties s'étaient finalement accomplies, et ben on l'a maltraité. On l'a maltraité et dans la lecture, la longue lecture qui a été faite tout à l'heure, vous avez un peu le décor des différentes maltraitances, maltraitance physique, maltraitance verbale, les insultes, les moqueries. Et du coup, quand le prophète expose donc sa douleur, vous remarquerez que d'un côté, dans la première partie en tout cas de ce chapitre, il est en train de dire ce que une partie de son âme est exprimée. Donc, nous sommes dans le thème de l'amertume en cette saison, donc il était vraiment amer. Il était très amer. Et il n'a pas caché son amertume, ce qui est une très bonne chose. Il ne faut pas la cacher. Au contraire, il faut vraiment l'excuser, il faut la déverser. Et quand vous lisez le passage, c'était contre Dieu. C'était contre Dieu que Jérémie était amer. Donc, quand on voit, par exemple, les premiers versets, je suis l'homme qui a connu le malheur sous les coups de la fureur du Seigneur. Donc, il dit que Dieu s'est mis en colère et il a connu du coup le malheur avec cette colère de Dieu. Il dit que Dieu l'a poussé devant lui, Dieu l'a fait marcher, Dieu l'a fait marcher non dans la lumière mais dans la nuit. Donc voilà comment en tout cas lui il exprime les choses. Donc pour moi, si je veux parler un peu à sa place, donc pour moi, Dieu, tu m'as frappé par ta colère. Pour moi, tu m'as poussé en fait devant toi. Tu m'as fait marcher dans la lumière. Tous les jours, tu as fait peser sur moi ta main et sur moi seul, sur moi seul. Donc, il
ici l'idée de je suis tout seul, quoi. Et c'est un peu quelque part les caractéristiques du cœur amer. C'est-à-dire que le cœur amer, lui, il a souvent tendance en fait à croire qu'il est tout seul dans la situation. On a un exemple dans la parole encore avec le prophète Élie. Lorsque le prophète Élie se plaint qu'il est poursuivi quand le Seigneur va le rejoindre dans cette caverne où il s'est caché, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit jusqu'à quand? Bon, d'abord, avant que Élie même ne fuit devant Jézabel, euh, qu'il va confronter les prophètes de Baal, il va dire aux enfants d'Israël, verset 22, 1 Roi chapitre 18, Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Je suis resté seul prophète de l'Éternel, il y a 450 prophètes de Baal. Donc, le problème est que ce n'était pas si vrai. C'était pas vrai. Certes, c'était Élie qu'on voyait sur le devant de la scène, mais Dieu aussi avait dit qu'il s'était gardé en fait 50, il s'était gardé des prophètes qui n'avaient pas fléchi le genou en fait devant Baal. Mais vu que Élie, lui, il regardait les choses avec ses yeux. Donc, il regardait les choses avec ses yeux et pour lui, il était tout seul. Et ça correspond un peu à ces propos qu'on peut souvent avoir, mais pourquoi moi seul, pourquoi moi seul? En fait, le pourquoi moi seul, c'est ici l'une des caractéristiques, des multiples caractéristiques du cœur qui est amer, en fait. Donc, quand vous êtes dans l'amertume, vous avez l'impression, en fait, que le ciel s'abat sur vous et que vous êtes la seule personne, en fait, à subir ce que vous êtes en train de subir. Mais c'est vraiment une caractéristique de l'amertume. Et c'est précisément dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, verset 16, où il est écrit, je vais alors un instant, nous allons lire cela. Je vais laisser en Israël, c'est Dieu qui parle, mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Donc, à ce moment-là, c'est lorsque Dieu parle à Élie et lui dit, et que Élie lui a déversé sa tristesse et qu'il lui a dit, Seigneur, voilà, maintenant, moi, j'étais zélé pour toi et Israël ne t'a pas suivi. Moi, j'étais tellement zélé et maintenant, je suis menacée et Jézabel veut me tuer. Bon, c'est moi qui rajoute ça, mais en fait, c'était vraiment ce qui s'est passé hein, parce qu'il était en détresse. En fait, Élie avait fui parce que Jézabel avait menacé en fait de le tuer. Et donc, dans la détresse, dans la peur probablement et le découragement, dans le c'est trop, il est parti. Il est parti. Et quand il est parti dans le désert, là-bas, Dieu l'a retrouvé et Dieu lui a dit, mais Élie, qu'est-ce que tu fais ici après l'avoir nourri, etc. Et à ce moment-là, en fait, Élie dit, j'ai été tellement zélé. J'ai été zélé pour l'Éternel. Israël s'est détourné de toi. J'ai été zélé pour l'Éternel. Et voilà en gros ce que je suis en train de récolter. Maintenant, on veut ma tête. On veut me tuer. Donc, et il dit aussi à Dieu que je suis resté tout seul. Je suis resté moi seul, je suis resté moi seul. Mais Dieu dit ceci dans 1 Roi chapitre 19. Une fois qu'il dit à Élie, maintenant, va oindre Élisée, c'est lui qui va être ton successeur. Donc là, par exemple, on a déjà étudié cela, vous savez, juste après, dans 1 Roi chapitre 19, il est écrit, il est parti de là et il trouva Élisée, etc., etc. Donc voilà comment, en tout cas, Élisée a reçu le manteau. Donc pour ceux qui veulent comprendre le cheminement, confère prédication de dimanche passé. Mais avant d'aller oindre Élisée et les autres rois qui devaient régner sur la Syrie, par exemple, Dieu dit, mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Donc, au-delà de ces 7000 hommes-là, après, peut-être qu'on peut interpréter ça comme les personnes qui se sont finalement repenties, parce que c'est vrai qu'avec le défi qu'Élie avait relevé, il y avait des personnes qui se sont repenties. Alors, peut-être qu'on pourrait interpréter ça comme ça. Cependant, au-delà de cette interprétation-là, même si les 7000 représentent finalement ceux qui sont venus à Dieu par le ministère d'Élie, il est écrit qu'il y avait un certain serviteur qu'on appelait
Abdia. Et Abdia, si mes souvenirs sont bons. Et cet homme, lorsque Akaz cherchait Élie, cet homme-là, en fait, avait finalement rencontré Élie. Et Élie lui dit, va, je veux rencontrer, en fait, je veux rencontrer ton roi. Et à ce moment-là, cet homme, il était un peu perturbé. Et il a dit, mais pourquoi est-ce que tu me demandes cela? Parce que si moi, je vais dire à Akab, maintenant que j'ai vu Élie ici, le temps que je vais te quitter et que je vais aller voir le roi Akab, l'Esprit de l'Éternel t'emportera je ne sais où. Pourquoi? Parce que Élie, c'était quelqu'un de très difficile à trouver. C'était quelqu'un de très, très, très difficile à trouver. Donc, du coup, Abdia, précisément, Abdia avait peur. Il s'est dit, ah, si moi je pars et que maintenant Élie, je ramène mon maître ici, au lieu où moi j'ai trouvé Élie et que je ne vois pas Élie, parce que l'Esprit de l'Éternel l'aura amené je ne sais où, eh bien, le roi Akab, il va me tuer. Et à ce moment-là, Abdia dit, mais qu'est-ce que moi j'ai fait en fait pour mériter ça, etc. Est-ce que tu ne sais pas le zèle que moi j'ai eu pour l'Éternel? C'est précisément dans 1 Roi chapitre 18, dans le chapitre juste avant, je lis rapidement juste le passage pour que vous voyez la référence. Dans bien des jours séculaires, au cours de la 3e année de sécheresse, l'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes, va trouver Akab et je ferai pleuvoir sur ce pays. Élie partit afin de rencontrer Akab. Comme la famine s'était aggravée à Samarie, Akab avait convoqué Abdias, dont dans certaines versions c'est Abdia, donc c'est Abdias, l'intendant de son palais. Celui-ci craignait l'Éternel. Donc, Abdias craignait l'Éternel. Donc, ce qui veut dire que quelque part déjà, dans les propos d'Élise dans lesquels je suis restée moi seule, ce n'était pas vrai. Parce qu'il y avait Abdias aussi, au moins, qui craignait l'Éternel. En plus, lorsque la reine Jézabel avait voulu exterminer tous les prophètes de l'Éternel, Abdias avait sauvé 100 d'entre eux en les cachant en 2 groupes de 50 dans des grottes, en leur procurant à manger et à boire. Donc, Abdias avait sauvé 100 prophètes de l'Éternel. C'était des personnes qui ne voulaient pas fléchir le genou. Parce que ces personnes n'étaient pas obligées de se cacher. Elles auraient pu faire comme beaucoup d'autres. Bon, ok, c'est bon. Moi, je veux la vie sauvée. Je veux pas mourir dans une grotte cachée tout seul là, bizarre, dans une vie bizarre, dans une vie de clandestin. Non, je veux aussi adorer Baal. Je veux aussi adorer Baal et puis on n'en parle plus. Si vous voulez, autrement dit, je veux prendre la marque de la bête et on n'en parle plus. Je veux prendre la marque. Je veux prendre la marque du diable et on n'en parle plus. J'adore le diable et on n'en parle plus. Mais ces personnes, si elles ont accepté de se faire cacher par Abdias et de ne manger que du pain et de l'eau, parce que c'était ça en fait. Comme vous disiez juste après, Abdias précise ce qu'il leur avait donné, que du pain et de l'eau. Imaginez manger du pain et de l'eau pendant des mois ou des années, parce qu'on vous dit la famille a duré 3 ans. Ça a duré 3 ans, la famille. Dans tous les jours, H24, tu ne manges que du pain et de l'eau. Combien ne vont pas se fatiguer? Beaucoup vont se fatiguer. Beaucoup vont se fatiguer. Et je suis convaincue que ce n'était pas forcément du pain chaud. Parce que on vous parle en fait, souvent lorsqu'on voulait sanctionner, surtout quand des prophètes étaient rejetés, on leur disait, on va leur donner du pain d'affliction. Donc quand tu entends déjà le pain d'affliction, comprends que même physiquement, c'est un pain qui n'est pas forcément tout craquant, tout chaud. Le pain de l'affliction, je crois qu'il tient bien son nom, le pain de l'affliction. Peut-être c'était du pain très rassis, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'était pas un pain croustillant qu'on achète chez l'artisan boulanger. Ce n'était pas facile. Mais ces personnes, par intégrité pour Dieu, sont restées cachées dans cette grotte, dans des conditions pas faciles, juste par amour pour Dieu. Finalement, Élie, c'est vrai qu'il était sur le devant de la scène, mais il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il y avait déjà au moins Abdias, qui quelque part risquait aussi sa vie parce que Abdias, en plus, lui, vivait dans le palais. Donc, c'est pas facile, hein. Tu vis dans le palais. Donc, Jézabel, à n'importe quel moment, elle peut te couper la tête. Et en plus, tu prends le courage d'aller cacher jusqu'à 100 personnes, 100 prophètes, à cause de ton amour pour Dieu. Donc,
si je veux faire un calcul mathématique, il y avait minimum 101 personnes qui avaient voulu vraiment rester intègres avec Dieu. Finalement, Élie n'était pas seule. Mais c'est quelque part la frustration, la colère et l'amertume de son cœur qui a fait que lui voyait les choses comme ça. Mais je vous assure, on fait tout ça. Nous faisons tout ça. Quand nous sommes amers, on a l'impression en fait que ce n'est que sur nous que le ciel est tombé. D'où les expressions pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi seul, pourquoi pas l'autre, pourquoi pas. Et après, malheureusement, encore l'amertume, elle se renforce parce qu'on rentre maintenant dans un cycle de comparaison. Donc, l'amertume, elle nous fait vraiment perdre nos repères. Elle nous fait voir, elle nous fait porter des lunettes noires, des lunettes sombres sur la situation. Et du coup, je reviens sur les 7000 hommes dont Dieu a parlé, qui a dit qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Je ne sais pas. Honnêtement, peut-être quelqu'un d'autre saura. Moi, j'avoue mes limites. Mais je ne sais pas si ces 7000 hommes-là, c'était des personnes qui, elles, avaient refusé de fléchir avant le défi d'Élie ou alors avaient refusé de fléchir après le défi d'Élie. Quand j'en aurai plus de précision, j'en parlerai aussi. Voilà. Comme je n'ai pas plus de précision, je ne dis pas plus. Quoi qu'il en soit, on a au moins 101 personnes, Abdias plus les 100 prophètes qui se sont cachés devant Jézabel. Et les 7000 hommes-là, même si ce sont des personnes qui sont venues par le ministère d'Élie, c'est-à-dire qu'après que Élie ait relevé le défi et montré que vraiment c'est Dieu qui est Dieu, si ces 7000 personnes sont le fruit du ministère d'Élie, c'est une bonne chose. Donc, ce qui signifie que Élie n'a pas été non productif. Mais quand on voit comment il parle à Dieu, on aura l'impression que tout ce qu'il a fait, c'est pour rien. Franchement, moi, je ne parle que pas. Enfin, de toute façon, on ne donne que ce que l'on a. Mais je dis ce que moi-même je vis quand je suis dans l'amertume, quand je suis frustrée. Et je dis aussi ce que je vois, je constate quand je vois des personnes qui sont amères ou quand je lis dans la parole des personnes amères, je me rends compte que c'est le même scénario. À chaque fois, c'est le même scénario. Donc, s'il s'agit par exemple d'une personne qui est serviteur de Dieu, qui sert Dieu, eh bien, dès que l'amertume en fait est là, dès que la frustration, la colère rentre, la tristesse rentre, eh bien, on a l'impression qu'on n'a rien fait. Mais si l'interprétation de ces 7000 hommes-là, c'est par rapport au ministère d'Élie, eh bien, j'ai envie de dire, Élie, il y a 7000 personnes qui sont venues par toi. Si ce ne sont pas des personnes qui sont venues par le ministère d'Élie, mais qui, bien avant même que Élie ne vienne remporter le défi, relever le défi vis-à-vis des prophètes de Baal, eh bien, j'ai envie de dire, Élie, mine de rien, tu n'es toujours pas seul. Donc, il y avait quand même 7000 personnes en dehors des 100 prophètes et Abdias qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc, en fait, Élie, tu n'es pas seul dans la galère, quoi. Tu n'es pas le seul. Mais l'amertume, elle vient nous faire croire que tu es seul, tu fais ça tout seul, etc. Non, c'est faux. Donc, l'amertume, c'est une menteuse. C'est une menteuse. Tu ne vis pas seul et en plus, tu ne vis pas forcément la pire des situations. Parce que Abdias était aussi dans une situation très délicate. Et l'amertume te ment en te disant que tu n'as rien produit. C'est faux. Parce que même si c'est 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal selon les propos de Dieu, même si ces 7000 hommes sont des personnes qui, bien avant que Élie n'arrive, étaient restés intègres, Élie a quand même démontré puissamment la gloire de Dieu. Et quand on voit vraiment ce qui s'est passé, on vous dit, une fois que le feu du ciel est descendu, eh bien, Israël s'est prosterné devant Dieu. Israël s'est prosterné devant Dieu. On va lire très, très rapidement. Donc, nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. On va lire précisément à partir du verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent dans les prophètes de Baal, ils prophétisèrent au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention.
Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel, ce qui signifie que l'autel de Dieu avait été détruit. Donc, Élie était venu comme un réparateur des brèches et il fit autour de l'autel un fossé et pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrange le bois, il coupe le taureau en morceaux, le place sur le bois, puis il dit, remplissez d'eau ces 4 cruches, versez l'holocauste sur le bois, etc. Bon, l'eau coula. Et au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Donc, n'oublions pas, en fait, Élie avait dans son ministère, son onction, il y avait une onction spécifique, donc comme celle de Jean-Baptiste. D'ailleurs, on dit qu'en fait, Élie devait venir, qui était aussi Jean-Baptiste. C'était vraiment de ramener le cœur des enfants au Père. C'est ça. Et c'est pour cela qu'il a dit, Éternel qui est Dieu, c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Parce que c'était ce que Élie, en fait, était venu démontrer par son ministère. Donc, que Dieu ramène le cœur de ses enfants à lui. Le feu de l'Éternel tomba alors, il brûla l'holocauste de bois, les pierres, la pierre, il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand il vit cela, tous les membres du peuple tombèrent, voilà, tous les membres du peuple. Quand ils virent cela, quand ils ont vu le feu de Dieu tomber sur l'autel qu'Élie a préparé, tous les membres du peuple tombaient le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, c'est pour dire que même si les 7000 hommes dont Dieu parle dans 1 Roi chapitre 19, 1 Roi chapitre 19, 1 Roi chapitre 18 plutôt, excusez-moi, dans la suite, le ministère d'Élie n'a pas été sans fruit. C'est ça. Et quand tu es dans l'amertume, en fait, tu as tendance à croire que ce que tu fais ne sert à rien. Et c'est comme ça qu'Élie, en fait, a été. Quand il a commencé à parler à Dieu et que Dieu est découragé, il dit ceci à Dieu, donc nous sommes dans 1 Roi 19, dans la suite. Nous lisons dans le... Je rigole, mais franchement, quand vous êtes dans le truc, ça fait pas rire. Vraiment, ça fait pas rire. En tout cas, moi, personnellement, quand je suis dans la situation de Élie, je rigole pas. Vraiment, ça fait plutôt pleurer. Dans le verset 24, il est écrit, non, on va lire à partir du verset 2. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Donc, elle menace Élie. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Donc, en fait, en un mot, après ce que Élie a fait, normalement, elle et Israël, et Akab et Jézabel auraient dû se repentir. C'était ça le but de Dieu. Dieu n'est pas venu juger le monde. Il n'est pas venu condamner le monde. C'est ce que Jésus a dit. Il est venu sauver. C'est ça. Et il ne prend pas plaisir en la mort même du méchant. Donc, le but de Dieu ici, c'était de ramener le cœur d'Israël à lui et de ramener le cœur de toutes les nations environnantes. C'est cela, en fait. Dieu voulait le cœur de Jézabel. Dieu voulait le cœur d'Akab. Dieu voulait le cœur des 450 prophètes de Baal. Dieu voulait leur cœur. Mais je pense à ce passage de l'Apocalypse où vers le cinquième sceau, le cinquième et sixième sceau, Dieu a frappé la terre et puis il y a eu plein de choses bizarres, les ulcères, l'eau transformée en sang, etc., etc. Mais il y a un passage qui m'a touchée, c'est, on vous dit, il est écrit, mais malgré cela, ils ne se repentirent pas de leur violence. Malgré cela. Donc, malgré tous les sceaux, tous les jugements que Dieu envoya sur la terre dans l'Apocalypse et des choses qu'on peut encore vérifier aujourd'hui même, les hommes ne se sont pas repentis. Avec ce que Élie a fait, c'est trop fort.
Peut-être que comme nous, on ne voit pas ça physiquement, on ne peut pas se rendre compte. Mais il faut essayer vraiment d'imaginer la scène. On vous fait un défi, on dit le Dieu qui va envoyer le feu pour consumer tout l'Holocauste. On ne parle pas de consommer une souris, hein. On ne parle pas de consommer un hamster, on ne parle pas de consommer un petit chien. On parle de consommer un taureau. Imaginez le taureau. Donc, une bestiole comme ça, colossale, vous dépiécez, vous faites un hôtel de 12 pierres. Donc, ce n'était pas un petit truc, c'est quelque chose de très impressionnant. Vous versez de l'eau dessus, jusqu'à 15 litres. L'Holocauste mouillé, mouillé. Et puis on dit, le Dieu qui va faire descendre le feu pour consumer tout ça, c'est lui le vrai Dieu. Franchement, c'est pas facile comme défi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand je me mets un peu, je m'imagine, je me dis, mais mince, à sa place, c'est dur. C'est dur. Quel défi. Imaginez la pression. Tu as 450 personnes. Par exemple, tu as le peuple. Et là, je me comprends pourquoi il a dit qu'il était seul. Parce que sur la scène, il est seul. Quand vous êtes sur les projecteurs seul, vous êtes seul, hein? Allez demander à ceux qui font les concerts. Allez demander aux stars. Oui, c'est vrai. Il y a des musiciens, peut-être en bas-fond. Il y a l'équipe voilà, qui travaille avec elle. Mais sauf que sur les projecteurs, tu es seul. Et en fait, c'est cette pression de la solitude sous les projecteurs qui s'est abattue, en fait, finalement, sur l'homme de Dieu. Donc, souvent, la solitude, on l'interprète lorsqu'on est tout seul, en fait, sur les projecteurs, tout seul vu. Mais là où aussi Dieu veut nous encourager, c'est de réaliser que même si je suis la personne qui est seule sur les projecteurs, je ne suis pas la personne je ne suis pas toute seule dans tout le plan de Dieu. Donc, c'est une machine. Et dans cette machine, il y en a qui vont être sur le devant de la scène, il y en a qui vont être cachés derrière, mais qui travaillent aussi. Comme par exemple ces prophètes. Moi, je pense que ces prophètes qui étaient cachés dans la grotte, ils ne faisaient pas que manger et boire le pain de l'affliction. C'était des personnes qui sûrement priaient, surtout en tant que prophètes. Ils priaient, ils intercédaient. Ils demandaient que la justice de Dieu descende. Et Élie a été la réponse. Élie a été la réponse. Donc, lorsque je suis dans la position d'Élie et que Dieu me met sur le devant de la scène, il ne faut pas que je pense que je suis seule. Il y a d'autres personnes que Dieu s'est réservées, qui sont en train de travailler dur, qui sont en train vraiment de se consacrer dur à Dieu. Et probablement même que je ne me rends pas compte, mais leur prière me porte. Il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être prier pour moi, je ne sais pas quel prie pour moi. On saura sûrement peut-être cela au ciel. Mais il y a des personnes qui prient pour toi, tu ne sais pas. Ça peut être des personnes que tu connais. Elles ne vont pas tous les jours te dire qu'elles prient pour toi. Ça peut aussi être des personnes que tu ne connais même pas. Ça peut être des personnes, je ne sais pas si ça, en principe, avec un enfant de Dieu, ce sont des choses qui devraient lui arriver. Tu vois quelqu'un en route et à un moment donné, tu es touché. Peut-être tu ne peux pas lui parler parce que peut-être tu n'as pas le temps ou alors, enfin, tu n'as pas le temps. Ou alors, peut-être parce que, pour une raison ou pour une autre, tu n'as pas le temps de lui parler, mais tu es touché. Tu es touché par la personne. Tu es touché par sa situation. Et à défaut de lui parler, tu lui dis, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose que cette personne fait. Tu es en train de prier. Mais la personne, elle ne sait pas. Peut-être elle est dans son coin, elle est en train de dire, oh, je suis seule, oh, je suis seule. Personne ne me voit, personne ne voit, personne ne te voit, mais il y a quelqu'un là qui est en train de prier Dieu pour toi. C'est ça. Donc, vraiment, je me prêche à moi-même. Mais souvent, on pense qu'on est seul, mais on n'est pas seul. On n'est pas seul. Et quand je parle de ceci, là, je parle vraiment peut-être des autres êtres humains. Parce que je vais aborder maintenant l'aspect de d'abord Dieu est là. Mais quand on dit qu'on est seul, en fait, Élie peut-être pensait aux autres hommes. Seigneur, je suis resté le seul homme qui est. Mais non, Élie, tu n'es pas seul. Il y avait des gens dans la grotte. Mais il fallait qu'ils soient cachés dans la grotte. Parce que si tout le monde est sur le pied, est sur le devant de la scène, eh bien, qui va travailler dans le bac? Il faut des gens qui soutiennent en bas, il faut des gens qui soient en haut aussi
Oui, c'est comme ça. C'est comme une maison. Une maison, tu vois les murs, voilà, on voit le bâtiment, mais en fait, à l'intérieur aussi, il y a des fondations. Les fondations, c'est la partie qu'on ne voit pas. Mais s'il n'y a pas de fondation, la partie qu'on voit là, elle va s'écrouler. Donc, on va aujourd'hui, des gens adultes, des stars, mais derrière des stars, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui travaillent avec elles et qui font que leur travail, en fait, puisse faire du bien aux gens. Politiquement parlant, on voit le président de la République sur la scène, mais derrière lui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. C'est ça, en fait. Donc, Élie, tu n'es pas seul. Il y a des gens même qui prient pour toi. Des gens que tu connais, mais des gens que tu ne connais même pas. C'est ça, en fait. Donc, Dieu veut qu'on ait la foi en cela. La foi en ce que nous ne sommes pas seuls. Alors, autre chose aussi, tu n'es pas seul. Parce qu'il y a d'autres qui vivent, en fait, les mêmes afflictions que toi. C'est ça. Donc, c'est de cette manière donc, Dieu nous encourage par les apôtres Pierre et l'apôtre Paul aussi, où il dit en fait qu'il faut qu'on supporte en fait les souffrances que nous vivons pour le nom de Jésus. Je parle de souffrances pour le nom de Jésus, je ne parle pas de souffrances gratuites. Si ce n'est pas pour le nom de Jésus, bon, c'est particulier. Donc, en fait, souffrir pour le nom de Jésus. Et il dit, il y en a d'autres. Sachez qu'il y a d'autres frères. Vous avez d'autres frères et sœurs dans le monde entier qui vivent les mêmes afflictions. Il y a d'autres frères dans le monde entier qui vivent les mêmes afflictions. Aujourd'hui, peut-être nous sommes dans un pays où pour l'instant, on n'a pas encore de guerre. Pour l'instant. Mais il y a des pays où ils n'ont même pas le droit de se réunir en tant qu'enfants de Dieu. Si tu ouvres la bouche pour dire Jésus ici, là, on va t'égorger. Nous, au moins, on peut parler Jésus, on peut se mettre, on peut faire les marches pour Jésus. Il y a des pays où tu ne peux même pas oser parler. Ils souffrent, ces personnes. Ces personnes, elles souffrent. Elles souffrent. Donc, Éline, je veux dire que si je suis dans la souffrance, à cause peut-être des menaces de Jézabel, je veux me remémorer ça. Que l'amertume ne me trompe pas. Que l'amertume ne me dise pas, tu es seul. Non. Parce que Dieu s'est réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Dieu s'est réservé 100 prophètes qui se sont cachés parce qu'ils n'ont pas aussi voulu, parce que Dieu n'a pas voulu les exposer au fouet de Jézabel. Je ne suis pas seule parce qu'il y a des Abdias qui travaillent même dans la gueule du loup. Ça, c'est dur. Des Abdias qui travaillent même dans la gueule du loup. Et qui servent aussi Dieu autrement. Je ne suis pas seule. Peut-être que c'est moi qui vais être mis sur le devant de la scène. Peut-être. Mais c'est ma place. Et je dois l'accepter. Donc, si je suis seule sous les projecteurs, il faut que je sache que je ne suis pas seule. Il faut que je sache que ce que je fais, le ministère que j'exerce, le service que je rends, il n'est pas inutile. Il porte du fruit. Il permet à Dieu de ramener le cœur de ses enfants à lui. L'amertume, elle va me dire, ta vie ne sert à rien, tu ne fais rien, tout ça, tout ça, tout ça. Rien. C'est faux. L'amertume ment. Mais je porte du fruit. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui porte du fruit, Dieu les mande encore afin qu'il porte davantage du fruit. Celui qui porte du fruit, donc, c'est dans Jean chapitre 15, verset 2. Jean chapitre 15, verset 2. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep et mon père, bon, partie verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Bon, c'est un peu, malheureusement, c'est logique. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus
des fruits. Il les monte. Il faudrait peut-être qu'on voit cela dans une autre version. Donc, nous allons voir, par exemple, nous sommes dans Jean 15, chapitre 2. Donc, si nous lisons, peut-être parce que tout le monde ne comprend pas très bien quand on parle des bondés. Donc, nous allons voir dans une version un peu plus aisée, par exemple, la version, allez, si on prend par exemple le second, voilà, second 21 dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Il le taille. Donc, en fait, quand tu ne portes pas du fruit, à un moment donné, je précise à un moment donné, parce que Dieu est très patient. À un moment donné, bon, là, c'est inutile, vaut mieux. Là, il retranche, en fait. Là, Dieu retranche parce que là, ça crée des problèmes. Mais, quand tu portes du fruit, quand il y a au moins déjà un petit bout de fruit qui est sorti, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va encore tailler. Ah, en fait, il fait ça. Ah bon? Ah, j'avais planté ma tomate. Enfin, je vois un bourgeon de tomate. Youpi! Allez, tiens, on va encore renforcer l'engrais là. Il taille, il taille, il taille, il taille, il taille. Et pendant que tu te tailles, tu fais aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe? Les attaques, les attaques, les attaques. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Parfois, tu commences à aller chercher le péché que tu as commis. En fait, non, ce n'est pas le péché que tu as commis. C'est parce que tu as porté du fruit. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que le diable n'attaque pas les sarments inutiles. Pourquoi? Parce qu'un sarment inutile, on ne perd pas le temps avec. Le sarment inutile est déjà mort. En fait, c'est ça. Le sarment inutile, finalement, il n'est pas très différent du pain. C'est ça. Mais le sarment qui a porté du fruit, le diable va davantage l'attaquer. Et parfois, Dieu va laisser faire. Parce que Dieu, en fait, il va te tailler. C'est comme si le diable devient malgré lui les ciseaux de Dieu pour te tailler, tac, tac. Et en fait, quand il te taille, ça fait mal. Aïe, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Aïe, tu ressens un coup ici, boum, aïe, Seigneur. Non, c'est normal. Dieu est en train de te tailler parce que tu as porté du fruit. Il s'est dit, ah, franchement, si celui-là a au moins de l'espoir, non, on va miser sur lui. C'est une façon de parler. C'est ça. Donc, le sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu restes à un petit bourgeon de tomate. Il veut qu'il y ait 2 tomates, 3 tomates, 4 tomates, 10 tomates, 1000 tomates et que beaucoup plus de personnes soient bénies. C'est ça. Vous savez, on a souvent ce réflexe-là aussi, nous les humains. C'est-à-dire que si, par exemple, on te confie une équipe, imaginons que dans le cadre du travail, tu as une équipe. Tu as une équipe, tu dois diriger cette équipe. Il y a 3 personnes dans l'équipe. Je prends un exemple, 3 personnes ou 4 personnes ou 5 personnes ou même 10 personnes. Allez, disons 10 personnes dans l'équipe. Chacun a son caractère dans l'équipe. Chacun aussi a son degré de volonté. Donc, tu en as qui, par exemple, il y a peut-être 7 là. Bon, ils sont là comme ça. Eux, ils sont là juste pour gagner leur argent. Vraiment, et du coup, ils ne font pas trop le travail. Et ils laissent la charge sur le responsable de l'équipe et peut-être sur les, on va dire peut-être 2. Imaginons que bon, il y en a un qui finalement, il est venu, il a vu que c'est Dieu, il est parti direct. Il y en a 7 qui font semblant d'être là, mais bon, qui ne veulent pas partir et puis qui font un peu les hypocrites. Non, on fait semblant de travailler, mais en fait, ils ne travaillent pas. Mais toi, tu as déjà compris. Du coup, tu comprends que sur eux-là, tu ne peux pas compter. Et puis, donc, sur les 7, ça fait 7 plus 1, 8, il reste 2. Il y en a 2. Il y en a peut-être un. Il est très motivé et tout. Peut-être qu'il n'a pas assez d'expérience, mais il est très, très motivé. Et puis, l'autre, il a peut-être acquis une certaine expérience. Et bon, peut-être de temps en temps, il est un peu découragé, mais il est là quand même. Franchement, quand tu commences, surtout si tout est nouveau, si l'équipe est toute nouvelle, tu viens là vraiment, allez, tiens, XY, on t'a donné telle responsabilité, au départ, tu es pimpant. Et puis avec le temps, tu te dis, même si les autres sont un peu paresseux, allez, tiens, allez, on va challenger. Et puis tu évolues, tu te rends compte que tu as beau les tirer, ils ne veulent pas.
Et tu as peut-être un rapport très important à rendre. Ton équipe a un rapport très important à rendre. Là, tu n'as plus le temps d'aller tirer ceux qui ne veulent pas travailler. Tu les boostes, ils ne veulent pas écouter. Qu'est-ce que tu vas faire naturellement? Parce que ton rapport, tu dois peut-être le donner sur les 2 jours. Naturellement, en attendant au moins de vous régler le compte des autres, tu vas miser sur les 2 qui sont motivés. Tu vas dire, bon, là, je n'ai pas trop le choix. Je vais compter seulement sur vous. Et tu travailles avec eux. Et en fait, quand tu vois des personnes motivées, tu as envie de donner plus encore. Tu as envie de donner plus de ton temps, plus de temps, etc., etc., etc. Naturellement, c'est ce qu'on fait. Dieu, lui, n'est pas exactement comme ça, parce que Dieu déverse sa grâce, en fait, sur tous. Mais je vous assure, Dieu ne peut pas te forcer, en fait, à être zélé avec lui. Il ne peut pas te forcer à s'engager à fond, en fait. Du coup, quand il voit qu'il y en a un qui porte du fruit, il va continuer d'investir. Et il dit lui-même qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. Je vous assure, il y a pas mal de personnes qui font beaucoup de choses pour Dieu, mais quelque part aussi, c'est parce que Dieu n'a pas trouvé, en fait, des personnes pour le faire à leur place. Donc, peut-être que les tâches devaient être plus réparties, un peu comme dans la construction du mur de Néhémie, en fait. Les tâches devaient être plus réparties. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, eh bien, ceux qui sont présents, ils le font. Ils font le travail d'autres. Bon, après, Dieu leur donnera la force, mais ils le font quand même. Ce sont des charges très lourdes, mais ils le font. Donc, souvent, en fait, Dieu va t'utiliser et va te donner plein de choses à faire, mais il va t'équiper, t'inquiète pas. Mais quelque part, c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Du coup, tu n'es peut-être pas consciente là, mais tu te retrouves en train de faire le travail qu'à la base, une autre personne avait fait. Dieu avait appelé tel, va évangéliser. Oui, Seigneur, j'y vais. Après, ne parle pas. Bon. Tel, va donner à manger à tel. Ah non, il ne parle pas. Tel, va donner de l'argent à tel. Il est en train de prier pour en avoir. Non, 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 Seigneur. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Dieu va essayer de chercher quelqu'un d'autre. Le but, quand Dieu a établi Saül, ce n'était pas d'être remplacé par David. David est venu parce que, en fait, Saül n'avait pas fait, il n'avait pas fait l'affaire, comme on dit aussi vulgairement. Mais ce n'était pas qu'à la base, Saül aurait dû être destitué. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu, en fait. Mais Saül n'a pas fait sa part. Du coup, il a fallu chercher quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là était David. Parfois, on est des David, en fait. On est quelqu'un d'autre que Dieu cherche. Parce que Dieu n'a pas trouvé assez d'ouvriers. Du coup, à un moment donné, avec ça, il peut arriver que je me dise, mais pourquoi il m'a donné plein de choses comme ça? Certains interprètent ça comme si c'est parce que Dieu les aime trop plus que les autres. Oui, Dieu nous aime trop. Il nous aime beaucoup. Mais la multitude des dons et des talents n'est pas toujours, ça ne veut pas dire que tu es plus privilégié qu'un tel. En fait, c'est que Dieu cherche des ouvriers. Regardons la parabole des talents. Il en a donné 10 à l'un, 5 à l'un et 1 à l'autre. Le dernier n'a pas fait son travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné le talent de cet serviteur méchant et paresseux à celui qui avait 10. Finalement, cette personne qui avait 10 s'est retrouvée avec 11. 11 talents, mais 11 responsabilités aussi. Donc, en fait, il y a des responsabilités que tu as parce que certains n'ont pas fructifié leur talent. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux te sentir submergé. Mais si Dieu aussi t'a donné ce 11e talent, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de le faire. C'est ça. C'est aussi dans ce sens, probablement, que Élie a dit, je suis resté moi seul. Parce qu'il s'est dit, mais comment je peux faire tout ça seul? C'est pas possible, mais où sont les autres? Comment vous vous êtes tous détournés comme ça, Israël? Où sont les ouvriers de Dieu? Il y a quelqu'un qui a chanté, vous êtes où? Les ouvriers de Dieu, là, vous êtes où? C'est ça. Donc, vraiment, ne nous laissons pas happer par la frustration de l'amertume.
qui veut te faire croire que tu ne portes pas du fruit. Si tu ne portais pas du fruit, Dieu n'allait pas t'émonder davantage. Dieu t'émonde justement parce que tu portes du fruit. C'est ça. Donc, celui qui porte du fruit, Dieu va investir. Il va dire, lui au moins, il porte du fruit. Donc, il faut que j'investisse. Il faut que j'investisse parce que lui, au moins, il est disposé. C'est ça, en fait. Donc, si Dieu voit la disposition de ton cœur, il va foncer. Il va foncer parce qu'il cherche les cœurs disposés pour l'extension de son royaume. Dieu cherche des David. Dieu cherche des David. Ésaü avait méprisé son droit d'aînesse. Mais Jacob, lui, il avait vu l'importance du droit d'aînesse. Au point de faire maintenant des subterfuges bizarres pour les voler. Donc, si je méprise le talent que Dieu m'a donné, il y en a d'autres qui y voient la valeur. Donc, quand Dieu voit que dans ton cœur, tu apprécies la valeur de ce qu'il t'a donné, ou alors la valeur d'une chose, ce que tu es capable d'apprécier la valeur d'une chose, Dieu va te donner. Il va prendre le talent du méchant et du paresseux, il va te le donner. Parce qu'il veut que son royaume s'étende. Ce n'est pas juste pour dire que tu es plus riche qu'un tel. Dieu aussi donne à qui il veut. Il aurait pu donner à celui qui a 5 talents. Lui aussi, il avait multiplié. Il en a eu 10 finalement. Mais Dieu donne à qui il veut. C'est sa grâce. Mais s'il te donne, c'est parce qu'il sait que tu as les capacités. Et il ne faut pas que celui à qui on a donné donc un ou des talents de plus dise pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi? Oui, parce que les responsabilités, à chaque responsabilité, il y a vraiment il y a des droits, il y a des devoirs, et il y a des attaques. Il y a des attaques. À chaque don, il y a une attaque. Le diable aussi, malheureusement, s'est organisé comme ça. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois, on ne va pas attaquer le prophète comme on va attaquer l'enseignant. On ne va pas attaquer l'enseignant comme on va attaquer l'apôtre. On ne va pas attaquer l'apôtre comme on va attaquer le diacre. On ne va pas attaquer le diacre comme on va attaquer le pasteur, etc., etc., etc. On ne va pas attaquer le pasteur comme on va attaquer l'évangéliste. Donc, l'ennemi, il a des tactiques. Il sait aussi spécifier. Donc, à chaque responsabilité aussi, malheureusement, il y a aussi des situations douloureuses qui vont venir. Donc, aujourd'hui, l'ennemi va essayer de te lancer des flèches parce que tu as enseigné la parole. Ouais, parce que la parole, quand tu l'enseignes, c'est puissant. Demain, si tu t'amuses à aller évangéliser, il faut le faire, il faut s'amuser à aller évangéliser. Si tu vas évangéliser, il va t'attaquer maintenant pour l'évangélisation. Si tu vas, je ne sais pas moi, chanter pour Dieu, il va t'attaquer pour le chant. C'est comme ça. Donc, à chaque responsabilité, il y a des attaques précises. Si tu as prophétisé, esprit de divination, va un peu infecter son don là, comme ça, il va croire que c'est au nom de Dieu qui parle et tout ça, là, machin. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il attaque. C'est comme ça qu'il attaque. Mais ça fait partie du lot. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui aura quitté père, mère, frère, sœur, terrain, etc., enfant, il recevra, et dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, au centuple. Avec les persécutions. C'est ce qu'il a dit. Avec les persécutions. Donc, dans la bénédiction, il y a aussi les persécutions. Il ne faut pas croire que quand Joseph est devenu gouverneur d'Égypte, les problèmes s'étaient arrêtés là. J'en suis convaincue. Non, ça ne s'était pas arrêté là. Il y avait sûrement eu des attaques par rapport à son management de l'Égypte. Ce n'était pas tout le monde qui était content de voir un Hébreu venir gouverner les Égyptiens. Ce n'était pas tout le monde qui était content. Il avait aussi, en tant que père de famille, peut-être des problèmes ou mari, des problèmes dans son couple, de temps en temps, ce genre de choses. Donc, il y a des secousses. Tout le monde a des secousses. Mais tout ce par quoi il est traversé, tout ce par quoi il est passé, c'était justement pour lui donner la carrure, afin que quand il va être établi gouverneur, qu'il puisse vraiment qu'il puisse gérer en fait les situations. Et Joseph, en parlant de Joseph, qui est un exemple d'une personne qui a beaucoup bu les eaux amères. Joseph a bu les eaux amères. Imaginez à chaque fois les déceptions. Premièrement, tu vas voir tes frères. Oh, mes frères, mes frères, mes frères. Boum, on te prend, on te jette dans le puits. Voilà, tiens, c'est ce que d'ailleurs Jérémie a dit. Ils m'ont jeté dans un trou. On te jette dans le puits. Ensuite, maintenant, quand on te lance une corde pour te faire sortir, tu dis, c'est bon, enfin mes frères sont revenus dans leur bon sens. Tu parles. Dès que tu sors, c'est maintenant des vendeurs d'esclaves qui te saisissent. L'amertume encore.
la déception. Tu es déçu. Tu arrives maintenant là-bas en Égypte, on te met sur un endroit, on te vend comme un esclave, toi, le fils du grand Jacob. Et puis, ça fait des années. Et puis, tu commences à penser au rêve que Dieu t'a donné. Mais Dieu m'avait dit que j'allais. Mais ça veut dire quoi? L'amertume. Tu commences à être amer. Et à ce moment-là, peut-être que tu vas faire comme Jérémie. Il m'a poussé, l'Éternel m'a poussé devant lui. Seigneur, tu m'as menti. Moi, personnellement, j'avoue, j'ai déjà dit à Dieu, Dieu, tu m'as menti. Parce qu'en plus, j'y croyais. Je me suis dit, Dieu m'a menti. Dieu m'a menti. Mais ça lui fait mal. Il ne faut pas dire ça. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. En fait, c'est que quand tu es tellement amer, quand tu as bu les eaux de Mara, comme Israël a bu Mara, quand tu as bu les eaux amères, même ce que tu sais être faux, c'est-à-dire, je sais très bien que Dieu ne peut pas mentir. Mais je suis tellement amère qu'il faut que ça sorte. Tu m'as menti. Tu m'as menti. En fait, il y a quelque chose en toi qui a envie de faire mal à Dieu. Il y a quelque chose en toi qui a envie de le blesser, de lui faire mal. En fait, de lui rendre la monnaie de sa pièce parce que pour toi, c'est lui qui t'a donné la pièce. Donc, il faut que tu lui rendes la monnaie. Pour toi, c'est Dieu qui t'a jeté dans le trou. Pour toi, c'est Dieu qui t'a envoyé en esclavage. Pour toi, etc. Donc, il faut que tu te venges contre Dieu. C'est ce que ta chair va te dire. Venge-toi contre Dieu. Oui, je me venge. Seigneur, tu m'as menti. Juste pour le blesser. Et c'est quelque part l'expression de notre méchanceté. C'est ça. C'est ça. Donc, Jérémie a eu l'impression, en fait, que Dieu l'a poussé devant. Dieu l'a jeté. Dieu l'a... Bref. Que Dieu l'a pourchassé comme un chasseur chasse un gibier. Bref, que Dieu, c'est le mal. Tu m'as mis dans des situations terribles. Pourquoi tu m'as mis dans ces situations? Pourquoi? C'est ça, les eaux amères. C'est comme ça que ça se manifeste. Mais prenons courage. Que l'amertume ne nous fasse pas voir les choses à l'envers. Que l'amertume ne nous fasse pas juger Dieu. Voilà, c'est ça. Qu'elle ne nous fasse pas juger Dieu. Qu'elle ne nous fasse pas penser que nous sommes seuls dans la situation, car nous ne sommes pas seuls dans la situation. Si nous étions seuls, Dieu lui-même nous aurait dit que nous étions seuls. Et en plus, même s'il n'y a pas 7000 hommes, même s'il n'y a pas 100 prophètes, même s'il n'y a pas de Abdias autour de toi, Dieu est quand même là, avec toi, dans les eaux pour qu'elle ne te submerge pas et dans le feu pour qu'il ne te brûle pas. Et c'est ce dont, en fait, on doit se souvenir, même s'il n'y a pas 7000 hommes, même s'il n'y a pas 100 prophètes, même s'il n'y a pas de Abdias, comme Joseph était seul. Lui aussi, en Égypte, il était seul. Lui aussi, en Égypte, il était seul, loin de sa famille, loin de ceux qui lui ont montré qui était le vrai Dieu. Vous voyez? Si au moins peut-être il était dans le cas du... Parce qu'il y a des personnes à qui Dieu a dit, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Mais lui, bon, Seigneur, moi, je n'avais pas particulièrement de problème dans ma famille. Donc, en plus, c'est dans ma famille que j'ai appris qui tu es. Mais lui, on l'a séparé de ça. Et il se retrouve avec des étrangers qui sont en train d'adorer des ânes, des serpents, des trucs bizarres. Il se retrouve tout seul. Mais je pense que Dieu a continué de parler à Joseph pendant toutes les années de son périple, en fait. Dieu a continué de lui parler. Peut-être que Dieu lui donnait d'autres rêves aussi. Dieu l'encourageait. Sûrement que Dieu l'encourageait même par des Égyptiens. Je prends un exemple. Ça a déjà arrivé peut-être à certains. En tout cas, moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé très souvent. Tu es là, tu es tout triste. Tu ne sais même pas quoi dire. Tu ne sais même pas comment, s'il faut pleurer ou s'il faut rire par rapport à la nouvelle que tu as entendue. Et là, il y a quelqu'un qui vient à côté de toi, qui te pose seulement sa main sur ton épaule ou qui peut-être ne te touche pas forcément, qui te dit juste courage, courage. Ce n'est peut-être pas quelqu'un qui croit en Jésus. C'est quelqu'un qui est même dans une religion qui rejette Jésus. C'est peut-être quelqu'un qui est athée. Mais en fait, le courage là, ce n'est pas de sa propre personne que cette personne l'a dit. Ce n'est pas de son propre fond. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette personne de venir te dire courage parce que Dieu veut t'encourager.
pour te montrer que tu n'es pas seul. Je suis sûre que Joseph a été encouragé. Parce que pour tenir des années comme ça, tu as quitté ton pays, ta famille à 17 ans. Et c'est à 30 ans que tu sors de la prison. Donc, pendant 13 ans à peu près d'affliction, tu ne sais même pas comment tu vas sortir de là. Tu ne sais pas. Mais Dieu l'a encouragé. C'est impossible de tenir son Dieu. Dieu a encouragé pendant ces 13 années d'affliction Joseph. Donc, tu n'es pas seul. Dieu enverra des personnes pour t'aider au bon moment. Comme il a élevé Joseph au bon moment aussi. Une fois que Joseph a été élevé, Joseph n'était plus seul. Il a maintenant eu des équipes avec lesquelles il devait travailler. Peut-être sûrement qu'en prison, il avait aussi des équipes puisqu'il était l'administrateur de la prison finalement. Mais il n'est pas venu en prison administrateur. Il est venu en prison simple prisonnier comme tout le monde. C'est avec le temps qu'on l'a établi administrateur de la prison. Donc, il y aura des moments de ta vie où tu vas être vraiment en apparence seul. Mais Dieu, dans l'ombre, il va susciter des prophètes. Vous savez, quand vous parlez en langue, par exemple, dans votre chambre, vous pouvez être en train d'intercéder pour quelqu'un qui a des kilomètres que vous ne connaissez même pas. Par exemple. Et même si tu ne parles pas en langue, même si tu ne parles pas en langue, Dieu peut susciter en toi une intercession, peut-être pour ton immeuble, peut-être pour ton pays. Et sache que cette prière-là, elle ne tombe pas à l'eau. Quand tu pries pour ton pays, en fait, la puissance de la prière touche maintenant des gens spécifiques. Quand je suis venue à Christ, quelqu'un est en train de prier pour mon immeuble. Ça m'a touchée. Est-ce qu'elle me connaissait? Cette personne ne me connaissait pas du tout. C'est quand on s'est rencontrés qu'elle a réalisé que j'étais née de nouveau. Elle écarquait les yeux. Je le savais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Pourquoi elle est si contente? Et après avoir causé, je me suis rendu compte que elle était en train de prier en fait pour les gens, là où elle vivait. Et là, j'étais à côté. J'ai été touchée par l'intercession de quelqu'un qui ne me connaît pas et que je ne connais pas. Il y a des gens qui prient pour toi. Si peut-être tu es debout, c'est parce que quelqu'un s'est levé. Il y a des gens aussi que tu connais qui prient pour toi. Ils ne vont pas toujours te dire. On n'a pas toujours besoin de faire la publicité. Hey, j'ai prié pour toi. Hein. Yeah, j'ai prié pour toi. J'ai prié. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin, en fait. On n'a pas toujours besoin. Parfois, c'est vrai, il faut être poussé à dire pour que la personne sache que elle n'est pas seule, qu'on a intercédé. Mais parfois, sois aussi sobre. Tu n'es pas obligé de te vanter que tu pries pour des gens. Donc, il y a des gens qui vont prier pour toi, ils ne vont pas forcément te dire. S'ils te disent, OK, s'ils ne te disent pas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que Dieu lui écoute la prière et que la prière te touche et que la gloire revienne à Dieu parce que c'est le but. Parfois aussi, Dieu ne te dit pas afin que tu ne donnes pas la gloire à l'intercesseur, mais que tu donnes la gloire à Dieu parce que nous sommes très idolâtres. L'homme est très idolâtre. Dès que j'ai prié pour toi, demain, dès que tu as un problème, je vais encore appeler le frère là. Comme il avait prié pour moi, il va encore prier. Je l'appelle encore. Et après, c'est comme ça que ce frère ou cette sœur devient en fait Dieu à la place de Dieu. Donc, Dieu fait tout parce qu'il nous aime. Ne laissons pas la nature nous faire croire que soit nous sommes, nous ne portons pas de fruits. Parce qu'au contraire, si je suis taillée, émondée, et quand on me taille, on me monde, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, ce sont toutes les situations parfois douloureuses qui arrivent pour que je porte davantage de fruits. Parce qu'il est important que je porte davantage de fruits. Si je ne peux pas rester avec une seule tomate, vous-même, si vous avez faim, imaginez, vous allez au restaurant. Oui, vraiment, je veux manger là de bons fruits. Et puis, sur le plat, c'est combien, madame? 50 euros. Tu sais que le plat, c'est 50 euros. Et puis, on vient te donner deux petites belles tomates. Bien, peut-être aromatisées avec de la vinaigrette. Tu as dépensé 50 euros pour manger deux petites tomates. Tu vas ressortir de là avec l'estomac qui va continuer de grelotter. Donc, quand on a très peu de fruits, on continuera d'avoir faim. Mais quand on porte beaucoup de fruits, on pourra rassasier en fait. Donc, pourquoi est-ce que Dieu nous rassasie? Parce qu'il est abondant. Il est abondant. Si Dieu était maigrichon dans sa grâce, on aurait encore faim.
C'est pour ça que Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, de l'eau de ce puits, tu auras encore soif. Parce que ce puits-là, il va s'assécher. Un jour, le puits va s'assécher. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Mais si tu bois de l'eau que Jésus te donne, parce que cette eau est infinie, elle continuera de couler encore et encore. Tu ne manqueras jamais d'eau. C'est pour cela que c'est sur lui seul qu'il faut compter. Et non pas, et je dis bien souvent, je me prêche à moi-même, et non pas sur les gens. Seigneur, je suis seul. Bon, ok, si tu es seul, c'est pas grave. On continue si tu es seul. C'est pas grave. Continue. Continue. Et en plus, tu n'es pas vraiment seul. Car il y a d'autres personnes qui vivent la même situation que toi. Et en plus, il y a des personnes que Dieu s'est réservées aussi, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il y a des personnes aussi dans les quatre coins du monde qui sont zélées pour Dieu. Donc, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. L'amertume, elle est très orgueilleuse. Elle veut trop montrer que ce n'est que elle qui souffre. L'amertume travaille avec la victimisation. C'est ça. Quand on est amer, on tombe dans la victimisation. Un peu comme ce que Naomi avait dit dans le livre de Ruth. Donc, on va lire rapidement le livre de Ruth. Donc, je demande la lecture 357, qu'on a eu d'ailleurs hier ou avant-hier, je ne sais plus, dans le cadre de la prière. Livre de Ruth, chapitre 1er, verset 18 à verset 20. Verset 18 à verset 21. Je demande la lecture. Oui, merci. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Amen. Vous voyez, ça correspond exactement à ce que Jérémie a dit. Il dit, Dieu m'a poussé. J'ai connu le malheur sous le coup de la fureur du Seigneur. Il m'a poussé devant lui, il m'a fait marcher dans la lumière. Il a usé ma tête. Il a usé de la tête. Il m'a usé de la tête aux pieds. Il a brisé mes os. Bref, Dieu m'a tué. En un mot, Dieu m'a tué. C'est à cause de Dieu que je suis dans cette situation. Naomi aussi, elle dit la même chose. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, qui signifie la belle. Appelez-moi Mara, qui signifie amère. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Comment Dieu peut remplir quelqu'un d'amertume? Dieu ne peut pas remplir quelqu'un d'amertume. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais pour elle, comme elle était dans l'amertume, elle voyait les choses autrement, en fait. Et c'est ça. C'est ça, dans l'amertume. Vous voyez, quand elle était dans l'amertume, elle a commencé à parler comme Jérémie. Elle a commencé à parler comme Job aussi, qui a eu quand même des propos un peu particuliers. Même s'il a fait l'effort de ne pas pécher, mais à un moment donné, Job, pour Job, c'était Dieu en fait qui lui envoyait tous ses malheurs. Comme moi-même, je me suis retrouvée dans des situations aussi où je pensais que c'était Dieu qui m'amenait le malheur. Et du coup, je dis, bah, Dieu, tu m'as menti, Dieu, tu m'as trompé. Ouais, tu m'as menti, tu m'as trompé. En fait, l'amertume te fait rejaillir le problème sur Dieu. Et souvent aussi sur les gens. Ouais, souvent sur les gens. D'ailleurs, même, c'est souvent automatique. Une fois que j'ai renvoyé l'amertume contre Dieu, je l'ai renvoyé sur les autres. Parce que si je reste dans l'amertume, qu'est-ce qui va se passer? Demain, quand je vais voir des gens sourire, ça va me déranger. Il y aura des pensées dans mon cœur. Elle rit même quoi? Alors qu'on est là, on est triste. Qu'est-ce qu'elle rit comme ça? Eh oui, tu commences à t'en prendre à un innocent. Pourquoi? Parce que tu es rempli d'amertume. Et dans ton cœur, mais Seigneur, pourquoi tu me remplis d'amertume? Et du coup, ce que tu fais à Dieu, tu le feras à la créature de Dieu. C'est ça. Donc,
Et elle dit, je suis partie dans l'abondance et l'Éternel me ramène vite. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi? Puisque l'Éternel m'a abattu et que le Tout-Puissant m'a affligé. Et voyez comment l'amertume, elle est menteuse. Elle n'est pas honnête. Parce que quand vous lisez Ruth chapitre 1, au tout premier verset, on vous dit, il arriva au jour du gouvernement des juges qu'il y eut une famine dans le pays. Il y avait la famine. Je suis sûre d'une chose. Il y a la guerre qui arrive là. Et qui aura son lot de famine. Beaucoup seront dans l'amertume. Que Dieu nous garde. Ça n'épargnera personne. Que Dieu nous garde vraiment de ne pas tomber dedans. Que Dieu nous garde de ne pas tomber dedans. Donc, il y avait une famine dans le pays et un homme de Bethléem de Juda s'en alla habiter la campagne de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils. Donc, pour quelle raison est-ce que cet homme qui était Elimelech a quitté Bethléem de Juda et s'est retrouvé à Moab, chez les Moabites? Lui-même, il connaît les Moabites. C'est un peu comme quand le neveu d'Abraham, Lot, il est délibérément allé à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il était attiré en fait par les richesses de Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé là-bas, mais il est ressorti avec un goût amer quand même. Dieu l'a sauvé, certes, mais il est ressorti avec un goût amer. Pourquoi? Parce qu'en quittant Sodome, il a perdu sa femme. En quittant Sodome, il a perdu une partie de sa famille, en plus de sa femme, parce qu'on vous dit que ses beaux-frères, ses beaux-fils n'avaient pas accepté en fait que ces avertissements, quand il disait Dieu va juger Sodome, fuyez. Il est écrit, ils l'ont pris pour une personne qui plaisantait. Donc, peut-être qu'il y avait encore d'autres membres de la famille, je ne sais pas, des petits-fils ou ce genre de choses. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Lot a perdu une partie de sa famille dans Sodome. Minimum sa femme. C'est ça. Et maintenant, en fuyant, il se retrouve à Tours. Et le Tours arrivant dans la montagne. Et là-bas, ses filles estiment que bon, comme maintenant nous sommes tout seuls, vous voyez, l'inconvénient de penser qu'on est seul. Ils sont allés dans il me semble que c'était une grotte. L'inconvénient de penser là, je réalise, quand on pense qu'on est seul, il y a des choses bizarres qui arrivent. Nous sommes seuls. Il n'y a pas d'homme ici. Allons donc vers notre Père. Qui vous a dit que vous êtes seul? Vous n'avez qu'à descendre à Tours ou je ne sais pas moi, dans des villes environnantes. Vous ne pouvez pas ne pas trouver d'homme sur terre. Il faut me marcher. Si tu veux te marier, marche un peu. Mais tu ne peux pas trouver mieux à faire que avoir des rapports sexuels avec ton père rien que pour avoir une descendance. Parce que tu penses que tu es seul. Ça, c'était le diable qui a initié cette idée. Vous êtes seul. Il n'y a pas de mari. Va coucher avec ton père. Le danger de penser qu'on est seul. Seigneur, aide-moi à ne plus croire en cela. Chaque fois qu'il y a la pensée, tu es seul. Non, que je me souvienne, l'Éternel est avec moi. Non, non, c'est faux. Une fois que j'accepte la conviction de la solitude, j'ouvre la porte à moi, à l'inceste, à la prostitution et au viol, parce qu'elles ont violé leur père. Quand tu saoules ton père pour avoir des rapports sexuels avec lui, alors qu'il est inconscient, tu l'as violé. C'est du viol. Mais ça a commencé comment? Nous sommes seuls. Il n'y a pas d'homme ici. Donc, on n'a pas le choix. C'est un mensonge. Et je suis sûre qu'il y avait le goût de l'amertume encore. On a perdu notre mère. Si leur mère était là, elle n'aurait pas fait ça. Si leur mère était là, elle n'aurait pas fait ça. Donc, il y a peut-être quelque part, je me suis dit, mais où était la crainte de Dieu? L'autre était pourtant, il est écrit l'autre le juste. L'autre avait la crainte de Dieu. C'est pour ça que Dieu a sauvé l'autre. Parce que lui, au moins, il avait la crainte. L'autre, c'était forcément quelqu'un qui avait enseigné à ses enfants la crainte. Mais comment, malgré cela, elles ont le culot de faire cela? Peut-être que le goût de l'amertume, d'avoir tout perdu, comme Naomi, ils étaient dans l'abondance. Là-bas, Sodome et Gomorrhe. Ils avaient leur famille, ils allaient souvent se réjouir chez leurs frères, chez leurs soeurs, chez leurs cousins, etc. Tout ce qu'ils ont perdu. Seigneur, j'ai plus ma famille. Seigneur, j'ai perdu ma maison. J'ai plus rien. Je me retrouve là, à toi, dans une montagne, dans une grotte. Je ne sais même pas pendant combien de temps. À manger peut-être le pain de l'affliction. Ah, tout ce que vous voulez. Chacun connaît sa situation. Et je suis seule. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Non, c'est le diable qui fait le cinéma. C'est le diable qui fait le cinéma. Si j'étais restée à Sodome avec mes biens, je serais morte.
C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce qui est plus important? La maison, ta famille ou ta vie éternelle? C'est ça. Voilà la vraie question qu'on doit se poser. Et ces femmes, sûrement rongées par l'amertume, elles se sont dit, de toute façon, Dieu, on s'en fout. On fait comme on veut. On va coucher avec notre père. Elles ont reproduit ce que les Sodomiens et les Gomorriens faisaient. Des gens qui couchaient avec des hommes, qui voulaient même violer les anges. Des pratiques abominables. Ils ont reproduit cela. Donc, Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe avec un goût amer. Et voilà que c'est toujours encore à Moab que le fameux Elimelech s'en va pour fuir la famille. Alors qu'il connaît bien Moab. A-t-il demandé à Dieu la directive? Je n'en sais rien. Mais, voilà ce qui s'est passé quand ils sont arrivés là-bas. Il est allé avec Naomi, sa femme, et ses deux fils, Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Et il vit dans la campagne de Moab où il s'y établit parce qu'il voulait fuir la famille. On l'a vu dans le temps de prière pour les 40 jours pour la préparation à la guerre que si Dieu nous travaille beaucoup dans le jeûne et la prière, si Dieu nous exerce beaucoup dans le jeûne, c'est aussi pour savoir contrôler ou relativiser certains de nos besoins physiologiques. Je dis certains de nos besoins physiologiques. Parce qu'il nous a créé esprit, âme et corps. Le corps a ses besoins qu'il faut respecter. Mais il ne veut pas qu'on soit soumis à cela. Donc, à cause de la nourriture, on peut se détourner de Dieu. À cause de la nourriture, Esaïe a perdu son droit d'aînesse. Il avait tellement faim. Il a dit, je m'en vais mourir. Quand Jacob lui a dit, vends-moi ton droit d'aînesse, il a dit, ah, je m'en vais mourir. Quel droit d'aînesse, c'est à quoi? Donne-moi à manger. Il avait tellement faim qu'il n'a même plus regardé la valeur de son droit d'aînesse. Voilà comment il a perdu. Abraham aussi, il était allé en Égypte. Ils étaient en train de fuir la famille. Il est arrivé en Égypte. De l'Égypte, ils sont sortis avec Agar. Avec Agar, ça a créé les problèmes. Ils sont sortis d'Égypte avec la l'amertume encore. Arrivé là-bas, le diable a commencé à suggérer, en sortant d'Égypte, le diable a commencé à suggérer à Sarah, oui, tu vois, Dieu t'a empêché, parce que c'est ce qu'il a dit, Dieu m'a empêché d'avoir des enfants. C'est Dieu qui t'a empêché. Et ici de secours, Agar, ne vends pas ta gloire à Agar. Ne vends pas ta gloire à Jacob. Ne donne pas ton droit d'aînesse à Jacob et ne vends pas ta promesse à Agar parce que tu te sens seul. Ne vends pas. Ne dis pas je donnerai à quelqu'un d'autre. Non. Ne dis pas ça. Ne dis pas je donnerai à quelqu'un d'autre. Sarah a donné sa promesse à Agar. Elle a récolté l'amertume et elle le dit elle-même. L'Éternel m'a rendu ce que j'ai fait. Elle était amère. Elle s'est dit, ah, moi je l'ai mis sous la couche de mon mari, maintenant elle vient me mépriser. Parce qu'elle a cru que l'Éternel l'a affligée. Chaque mensonge va produire le fruit de l'amertume. Donc le mensonge de c'est Dieu qui m'afflige a produit que je donne donc, je vends ma promesse gratuitement en plus, et puis je récolte le mépris. Ce n'était pas le plan de Dieu d'aller vers la guerre. Dieu n'avait pas le temps pour donner Isaac, n'était juste pas encore arrivé. Donc, soyons patients. Soyons patients. Il faut être patient. Ce n'est pas parce que la promesse tarde qu'elle n'arrivera pas. Et n'essayons pas d'aider Dieu pour accélérer les choses. Sinon, on va récolter le mépris. C'est ça. Agar a été utilisée comme Sarah, comme un accélérateur. Parce que Sarah a cru bien faire. Elle a cru bien faire. Elle a cru bien faire. Mais au fond, cette bonne œuvre, et qu'est-ce qui avait initié cette bonne œuvre? C'était le manque de foi. C'était l'impatience. C'est pour cela que le j'ai cru bien faire n'est pas toujours bon. Ce n'est pas parce qu'on fait une bonne action qu'elle est bonne. La bonne action, la véritable bonne action, c'est celle qui est inspirée du Saint-Esprit. Donc, Sarah a cru bien faire.
mais c'était Satan qui était derrière. Donc, il y a des choses que je peux faire qui paraissent bien, mais en fait, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est derrière, ça ne va pas le faire. Le fruit, ça va être la méthode. C'est ça. Donc, Naomi, quand vous lisez le chapitre 1er, on vous dit que c'est Elimelech qui a pris sa famille, Naomi, sa femme et ses 2 fils. Ils sont d'eux-mêmes allés à Moab pour fuir la famille. Mais regardez maintenant, quand Naomi parle, bon, avant de voir ce que Naomi dit, on va continuer. Elimelech mourut et Naomi resta avec ses 2 fils. Donc, voilà déjà un premier deuil, tristesse. Ceux-ci épousaient des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils demeurèrent là environ 10 ans. Ils sont restés 10 ans à Moab. Et c'est un peu consolé que, bon, oh, j'ai quand même encore mes enfants. Et peut-être mes enfants vont me faire des petits-enfants. Je vais me consoler de la mort de mon mari. Puis Machlon et Kiljon étant morts aussi. Alors là, on dirait que quand ils sont allés à Moab, là, c'était seulement la mort. Boum, 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 boum. C'est particulier que les hommes, d'ailleurs, que les maris. C'est particulier. C'est peut-être pas anodin. Bref, ils ont fui la famille. On veut manger. Voilà. Quand on veut manger, on va chercher à manger, on va à Moab. Arrivé là-bas à Moab, on ne comprend pas. D'abord, le père meurt. Après, on attend. On a quand même le mariage, ça réjoue un peu. Et puis, une fois qu'il y a le mariage, boum! Les deux maris meurent. Alors, ça n'engage que moi. Mais par rapport au combat spirituel, il y a des choses que j'ai observées. Je constate ceci. Une fois qu'Elimelech arrive, Elimelech était marié à Naomi. Donc, il arrive à Moab, il meurt. Mais les 2 fils étaient encore là. Les 2 fils, Kiljon et Machlon, étaient encore présents. Et Elimelech, le mari de Naomi, mourut et resta avec ses 2 fils. Donc, on nous dit d'abord que Elimelech est mort, verset 3. Et maintenant, dans la suite, verset 4, on dit, ceux-ci épousaient des femmes moabites. Alors, je ne sais pas s'il les a épousées après la mort du père, mais si je veux peut-être réfléchir littéralement, c'est dans le verset suivant 4 qu'on nous dit qu'ils épousaient. Alors, peut-être qu'ils avaient déjà épousé, mais je vais d'abord réfléchir littéralement. Donc, ils épousaient des femmes moabites. Et une fois maintenant qu'ils sont mariés, les 2, directement, ce n'est même pas un seul, les 2, boum, boum. Je suis convaincue d'une chose, il y avait quelque chose de spirituel à Moab, en fait, qui ne supportait pas le mariage de Dieu. En tout cas, quand tu es peut-être enfant de Dieu ou un truc comme ça, ou même pas forcément, peut-être qu'il y avait des blocages par rapport au mariage. C'est comme si, limite, les maris étaient vendus en sacrifice. Je le dis parce que c'est des choses que j'ai observées. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais moi, ça ressemble à des situations que j'ai observées. C'est-à-dire, une femme, elle se marie avec un homme. Quelque temps après, tout se passe bien. Quelque temps après, le mari meurt. Ah, bon, elle est veuve. Elle se remarie. Quelque temps après, le mari encore meurt. Elle se marie 3, 5, 6 fois. Et à chaque fois qu'elle se marie, le mari meurt. Ce n'est pas elle qui les tue. Hein. Mais on dirait qu'elle a une malédiction sur elle qui fait que chaque fois qu'elle épouse quelqu'un, la personne meurt. Il y a un problème à traiter spirituellement. C'est qu'il y a peut-être un mari spirituel qui est là pour éliminer tout ce que tu épouses. Donc, parfois, on va chercher des solutions ailleurs, à Moab, mais on va chercher les solutions dans la gueule du serpent. L'autre a cherché des solutions à Sodome, mais c'était dans la gueule du serpent. Tu vas retourner là-bas, tu vas perdre ta femme, tiens, tu vas perdre ton conjoint. Lui, il est parti à Sodome, il est sorti sans son conjoint. Elimelech et sa famille sont partis à Moab. Ils sont sortis de Moab sans conjoint. Il n'y a que les femmes qui sont restées. Donc, il y a des endroits où tu pars. Ce n'est pas favorable, en fait. Il faut que tu partes là-bas en ayant la conviction que c'est le Saint-Esprit qui t'a envoyé. Si tu pars là-bas, tu vas ressortir de là. Tu n'auras plus de mari ou tu n'auras plus de femme. Comme Lot est sorti sans sa femme et comme Elimelech. Et tes 2 fils, c'est trop fort. Ils n'ont même plus vécu. Il y a des terrains où quand le diable t'envoie, au début, tout paraît bien parce ils ont épousé les femmes moabites. Tout paraissait bien, c'est normal. Mais ils avaient déjà scellé leur arrêt de mort. Sans savoir. Est-ce Dieu qui les avait envoyés? Je doute. C'est ça. Mais c'est le besoin physiologique qui les a envoyés. J'ai faim.
Je veux manger. C'est pour ça que Dieu aussi nous fait souvent jeûner. Pour que la nourriture ne soit plus notre boussole. C'est ça. La nourriture ou l'envie de vivre dans des conditions meilleures. Parce qu'il voulait vivre dans des conditions meilleures. Parce que si je vais à Moab, sans savoir que c'est Moab, je vais perdre mon conjoint. Ou je vais perdre quelque chose que Dieu m'a donné. Et ça va me laisser un goût amer. Et après, quand ça laisse un goût amer, je vais commencer à m'en prendre à Dieu. Et Satan aura accompli sa mission. Parce que ce qu'il veut, c'est que tu sois comme lui. Colérique, il est en colère, Satan est amer. Parce qu'il a perdu sa place. Il veut que tu lui ressembles. Comme moi, j'ai perdu, lui aussi doit perdre. C'est comme ça qu'il est. Il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas qu'on suive nos besoins physiologiques. Suivons le Saint-Esprit Saint. Donc, c'était pour montrer que, en réalité, c'est Naomi elle-même qui a suivi son mari là-bas. Mais, elle dit pourtant dans le verset 20, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Moira, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je suis partie dans l'abondance et l'Éternel me ramène vide. Qui t'a envoyé? Maintenant, c'est comme si c'était Dieu qui lui avait dit, va là-bas. Et après, elle ressort et maintenant Dieu l'a vidé. C'est pas Dieu. Donc, l'amertume manque. L'amertume manque. Quand on est amer, on va commencer à mentir, malgré nous. On va commencer à mentir malgré nous. On va dire, c'est l'Éternel qui m'a, l'Éternel, elle dit, l'Éternel, je suis partie dans l'abondance et l'Éternel me ramène vide. Comme si c'est Dieu qui l'a envoyé dans sa tête. Ça signifie que dans la tête de Naomi, c'était Dieu qui l'avait envoyé à Moab. Vous vous rendez compte? Elle est convaincue que c'est Dieu qui m'avait envoyé à Moab. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé à la mort. Comment Dieu peut t'envoyer là-bas sachant que tu vas perdre et ton mari et tes 2 fils et puis tu restes comme ça toute seule? Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. J'ai des projets de bonheur et non de malheur. Je vais vous donner de l'avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Donc, c'est contradictoire à son plan. Donc, ce n'est pas Dieu. Naomi est partie d'elle-même. Et c'est souvent ce qu'on fait. On fait des choses de nous-mêmes et on pense que c'est Dieu. Et quand on va ressortir de là, on se rend compte qu'en fait, on s'est fait piéger, que c'était l'amertume. Et on dit, c'est l'Éternel qui va, c'est pas l'Éternel. C'est pas l'Éternel. C'est l'Éternel. L'Éternel m'emprisonne. L'Éternel m'emprisonne. C'est ce que Satan veut nous faire croire. Tu n'es pas libre ici. Avec Dieu, tu n'es pas libre. Regarde, on t'empêche de faire ci, ça. C'est ce qu'elle a pensé, non. Le diable est un menteur. C'est comme ça qu'il a réfléchi. Oui, le très haut m'empêche de m'élever aussi, etc. Menteur. Soyons libres, sortons d'ici, coup d'État. Wow! Il corrompt un tiers des anges. Et comme ils sont très nombreux, ils vont se dire, wow, on est nombreux. Mais en fait, c'est du mensonge. Ils se sont ramassés des claques. Dieu a dit, donc dehors. Comme vous voulez vivre sans moi, allez-y. Ils sont partis. Mais là où ils sont là maintenant sans Dieu, ils ont tout perdu. Et maintenant, ils s'en prennent à nous. Ils s'en prennent à nous, comme si c'est nous qui les avons envoyés aller se rebeller contre Dieu. Donc, l'amertume, en fait, c'est une menteuse. L'amertume, elle est de mauvaise foi. Elle te fait croire que tu es parti là-bas sous la volonté de Dieu. Mais en fait, ce n'était pas Dieu. Et le piège, c'est que si tu pars, tu vas sortir, tu vas juste te rendre compte des dégâts. Hey, mon mari est mort, qu'est-ce qui se passe? Seigneur Jésus! La chose que tu commences à prier en langue, peut-être, je vais combattre, mais en fait, ouf, il fallait juste pas partir. Tu as déjà vendu ton droit d'aînesse. Et là où vous voyez, je termine avec ça. Que la bonté de Dieu. Dieu sait retourner les circonstances bonnes, mauvaises en circonstances bonnes. Elle est revenue vide. Mais Dieu lui a accordé la grâce d'avoir eu Dieu. Toutes circonstances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes circonstances. Toutes circonstances. Toutes circonstances. Dieu a retourné la situation. Dieu a dit, OK,
comme voilà, il y a le piège, il vous a piégé, je vais retourner le piège contre les ténèbres. Et voilà que Dieu place sur le chemin de Naomi Ruth, qui lui est fidèle, afin que Naomi ne se sente pas seule. Peut-être que si Ruth n'avait pas été là, Naomi serait morte de chagrin. Dieu sait ce qu'il fait. À certains, il va donner Ruth, à d'autres, il va dire non, t'inquiète pas, je suis avec toi dans la fournaise ardente. Ça dépend. Mais quoi qu'il en soit, Dieu sait retourner les situations. Ce n'est pas Dieu qui avait envoyé Daniel dans la fosse au lion. Ce sont les hommes. Mais quand Daniel est sorti de la fosse au lion, le roi Darius a dit, à partir d'aujourd'hui, tout le monde adore l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui envoie le mal, mais Dieu sait tourner le mal en bien. Et quand il a tourné le mal en bien, ne recommettons pas la même erreur parce que souvent on abuse de la grâce. Hey, quand j'ai vu qu'il a retourné le mal en bien, donc je n'ai pas encore fait. Il y a des gens qui font ça. C'est-à-dire, ils vont pécher, ils commettent le péché, par exemple, d'adultère ou de fornication. Et après, quand Dieu frappe, comme il a frappé David, voilà, il se repente et tout, et tout, et tout. Après, il commence à dire, bon, c'est vrai, ce n'était pas mon mari, mais comme Dieu a permis quand même à David et à Bathsheba d'être ensemble, peut-être qu'il va aussi faire ça pour moi. Et tu commences à te dire, c'est pas ton mari, mais je peux quand même un peu continuer parce qu'il a fait ça avec David et Bathsheba. Non, c'est pas une loi. Hein. C'est pas une loi. N'abusons pas de la grâce de Dieu. Je vais lire une liste de conclusion, un petit psaume. Voilà. Psaume 91. Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. Certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur, c'est-à-dire de celui qui tend des pièges aux oiseaux, et de la mortalité funeste. Il te couvrira de ses plumes, et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la mortalité qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera pas de toi. Seulement tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu as pris le Très-Haut pour ton asile. Aucun mal ne t'atteindra. Aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en retirerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma délivrance. Que l'Éternel soit notre seule délivrance. Ne comptons pas sur les hommes. Ne comptons pas sur nous-mêmes, hein, comme Naomi et Elimelech qui ont voulu trouver des solutions à la famine par eux-mêmes. N'essayons pas de nous délivrer par nos forces. Comme Jérémie qui était enfermé et qui avait besoin de délivrance aussi. Mais Dieu voulait lui dire, laisse-moi moi-même venir en mon temps te sortir de là. Par ailleurs, souvent, ce qu'on pense être une prison n'est pas une prison. Dieu ne nous met pas en prison. Dieu nous met dans son asile. Dieu nous protège. Dieu nous met à l'abri des loups quand il nous met dans certaines situations. Parce qu'il nous aime. Seigneur, merci. Parce que c'est toi que j'invoquerai. Tu m'exauceras. Tu es avec moi dans la détresse. Et tu vas me sortir de la détresse. Et Seigneur, je verrai ta gloire. Tu vas me rassasier de longs jours. Je ne veux plus manger, Seigneur, le pain qui ne me rassasie pas. Je ne veux plus boire l'eau qui ne me rassasie pas.
mais toi-même, Seigneur, je veux manger tes fruits et manger à ma faim. Je ne veux pas manger que des 2 petites tomates. Donc, je comprends que quand tu me montres, Seigneur, c'est pour que je produise davantage de fruits. Amen. Oui, Seigneur, tu me feras voir ta délivrance. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.